Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler tendance de la rentrée, de la nouvelle saison qui arrive. Parce que oui, nous sommes début septembre, septembre va passer très vite, les températures vont commencer à chuter et nous allons arriver à l'automne puis l'hiver. Et très sincèrement, qu'est-ce que j'adore cette saison pour, j'insiste quand même, s'habiller. Franchement, la multitude de possibilités, outfits qui en jettent, la superposition, enfin avec les matières, les coupes, les formes. Oh my god, j'adore cette saison. Mais bien que oui, bien sûr, il pleut, il fait moche, il fait pas beau, il fait froid, certes, mais franchement, qu'est-ce qu'on peut trop s'amuser en automne-hiver pour s'habiller. Alors, nous allons parler des grandes tendances que nous avons pu avoir un aperçu via les défilés des grands noms comme Jacquemus, Isabelle Marant et j'en passe. Nous allons aussi également pouvoir regarder ce que nous allons retrouver dans nos magasins préférés. Bon, je pense bien évidemment à Tonton Zara par exemple, mais il y a aussi H&M, Mango, Stradivarius, Bershka, etc. En fait, on va parler des tendances mode de la saison automne-hiver 2020-2021. Let's go! Commençons par le commencement. Nous allons d'abord commencer par les couleurs. Alors, en termes de couleurs, nous allons pouvoir retrouver du baby blue que je kiffe, un bleu hyper et en plus qui vient très bien se marier avec la saison, qui rapporte une petite touche de peps, mais quelque chose de très doux et pas trop non plus brut, n'est-ce pas? Donc nous pouvons déjà retrouver cette couleur parmi une petite sélection chez Zara, par exemple avec ce manteau que j'adore. Comme vous pouvez le voir, c'est un manteau en couleur baby blue et en plus oversize. Oui mesdames, le oversize il est toujours bien présent, que ce soit automne, hiver, printemps, été, le oversize c'est toute l'année. Donc franchement il ne faut pas hésiter à emporter. Nous allons bien évidemment retrouver, et là j'avoue que c'est totalement la différence, du orange pour rapporter quelque chose de peps, quelque chose de vivant, quelque chose de vif en hiver ou en automne en fait. Quand il fait moche, quand il fait froid, pour gagner un petit peu d'une vie en couleur en fait, tout simplement. J'ai moi flashé sur un pull orange chez H&M, un beau pull, toujours un peu oversize, n'est-ce pas? Orange avec des grosses mailles qu'on peut porter très facilement avec une chemise en dessous qu'on laisse un petit peu dépasser, un jean, des baskets, une jupe aussi pourquoi pas. Nous allons également retrouver du kaki. Qu'est-ce que ça serait l'automne-hiver sans kaki? Croyez-moi, ça serait pas l'automne-hiver. Nous allons aussi retrouver quelques petites touches de vert sauge. Ce vert qui nous a tous fait fondre en ce début d'année, n'est-ce pas? Ce vert qui nous a tous fait craquer parce que cette couleur, elle est juste trop belle. Elle va vraiment à beaucoup de monde au final. Et je trouve que c'est un vert pas agressif, pas non plus pas agressif, mais genre quelque chose de pas non plus forcément inexistant, vous voyez ce que je veux dire. Donc nous allons pouvoir retrouver vraiment cette couleur. Bah encore une fois, là j'ai craqué pour cette robe pull de chez H&M en vert sauge que dire, mais vraiment que dire, il n'y a rien à dire. Mettez ça avec des petites boots et tout, mode ranger, oh là là, mais c'est juste trop beau. En termes de couleurs, nous allons retrouver, et toujours, du rouge. Eh oui, le rouge, toujours une des couleurs tendance en automne-hiver. Bien que moi, pour ma part, je ne suis pas hyper fan, mais voir la vie en couleur, c'est quand même bien en automne-hiver, hein, parce que tout grisaille, etc. Encore une fois, c'est comme l'orange, ça rapporte énormément de peps et franchement, j'avoue que ça fait du bien. Une autre couleur qui, normalement, vous avez dû avoir un petit indice, n'est-ce pas? Le rose fuchsia, les gars. Et ouais. Et là, j'ai envie de vous dire, en fait, peu importe la couleur que je vous ai déjà présentée, ressortez vos pièces du dressing, tout simplement. Ce blazer, ça fait des mois, je l'ai. Donc voilà, le rose fuchsia est à l'honneur cet automne-hiver. Et que dire, à part je suis hyper heureuse parce que si vous ne le savez pas, le rose c'est ma couleur préférée. J'avoue que j'en montre un peu moins, mais ça reste ma couleur préférée. Et alors du rose fuchsia, les gars, on passe inaperçu et bon en fait comme le rouge orange, hein, n'est-ce pas? Mettez de la couleur dans vos vies, mettez de la couleur dans vos vies. Des fois il ne faut pas forcément suivre tout le temps toutes les tendances, mais là,
automne-hiver, il fait moche, il fait gris, il fait blanc, il fait sombre. Mettez de la couleur dans votre vie et croyez-moi, mettre de la couleur dans sa vie, c'est juste mettre du soleil dans sa life quoi. Nous allons continuer sur une des couleurs qui me semble être une des couleurs phares de cette saison. C'est bien le marron, le camel et bien évidemment le beige. C'est vraiment ce camailleux de couleurs, mais plus exactement le marron qu'on va beaucoup retrouver cette année. Regardez-moi ces looks de malade qu'on peut faire avec des marrons. Bien évidemment, c'est bien une couleur d'automne, hein, on va pas se mentir. Les petites pépites que j'ai retrouvées, nous pouvons retrouver cette couleur déjà présente sur ce magnifique ensemble de chez Zara avec le blazer. Regardez-moi cette pépite de malade, franchement, c'est juste du lourd. Vous pouvez, si vous voulez, acheter l'ensemble bien évidemment et le porter dépareillé. C'est le blazer avec un jean, why not, petit col roulé blanc. Vous pouvez très bien le mettre avec une robe. Je dirais même une robe suite pour casser le look trop chic. Bien que cette couleur, pour moi, je la vois vraiment comme couleur intemporelle pour l'automne, hiver. C'est le gris qui fait une bonne impression en fait parce qu'on va vraiment beaucoup le retrouver. Par exemple, comme sur ce défilé de chez Isabelle Marant où elle est vêtue de gris, en fait on voit que ça sera vraiment une couleur très dominante aussi également de cette saison. Vous pouvez retrouver cet ensemble chez Zara, hyper confort, hyper cocooning. Les fameux petits cardigans zippés, donc celui-ci que vous pouvez retrouver chez Stradivarius. Non, très honnêtement, cette année, le gris a décidé de faire une énorme place en mode peut-être que je suis intemporelle, mais cette année je frappe lourd et je veux du lourd et je veux vous proposer du lourd. Maintenant passons à les matières, vraiment les grosses matières phares. Ça va être deux matières que je kiffe et déjà nous allons parler du simili cuir. Cette année encore c'est le simili cuir. Cuir tout simplement fait son sas, fait un tabac encore une nouvelle fois pour une deuxième année consécutive. Ça rapporte une touche de glam rock en fait à une tenue. Je trouve ça très beau à porter et on en trouve sous toutes les coupes, mais vraiment toutes les coupes. Donc vous avez des blazers, des pantalons, des robes, des chemises, des trench s'il vous plaît. Franchement ça peut être très sympa, un bon pantalon en simili cuir avec une grosse maille et tout par dessus, des boots ou des baskets. Ce que j'ai repéré en simili cuir, bon il y en a plein n'est-ce pas, mais j'ai vraiment flashé pour ce trench de chez H&M. Regardez-moi la pépite, regardez-moi la qualité en fait, ça se voit qu'il est hyper quali et pour le prix je trouve que ce n'est pas exorbitant. C'est une pépite, c'est vraiment une pépite. J'ai aussi repéré ce trench chez Nasty Gal où franchement j'ai grave kiffé sur la couleur. Et encore une fois, automne, hiver, il fait moche, il fait gris. Donc il faut mettre un peu de couleur dans sa life. Et je pense que très honnêtement, combiner une bonne couleur vive avec une matière comme ceci, vous faites des tabacs, vous faites des ravages avec. Non franchement c'est trop beau. En termes de matière également, nous allons retrouver le satin. Vous allez me dire, c'est une matière froide, il fait froid, mais comment on peut le porter? Vous prenez par exemple une robe nuisette en satin. Vous mettez un maxi pull au-dessus. Collant, bien évidemment. Des grosses boots, pardon. Un manteau et je pense que là, vous êtes bien. Alors si vous n'êtes pas frileuse comme moi, vous êtes bien. Si vous êtes un peu plus frileuse, j'avoue que ça devient un petit peu compliqué. Du coup, pourquoi pas, par exemple, en dessous de mettre un pull des côtés, vous mettez un petit caraco en satin avec un peu de dentelle. Voilà, le tour est joué. J'aimerais maintenant vous parler des imprimés phares qu'on va pouvoir retrouver dans nos magasins préférés. Donc vous aurez par exemple l'imprimé foulard, voilà, sous forme de robe, sous forme de chemise par exemple. Mais il y a bien eu un imprimé qui va faire partie de notre quotidien, j'ai envie de vous dire. C'est un imprimé animalier, mais ce n'est pas le serpent, ce n'est pas le léopard. Quoique le léopard ou le serpent, on va le retrouver forcément en petites touches, mais vraiment l'imprimé qui va faire sans sas, c'est l'imprimé zèbre des enfants. Sous toutes les formes, que ce soit des boots, que ce soit un pantalon, que ce soit un manteau, que ce soit un pull, vraiment partout. Croyez-moi, en fait, si c'est bien dosé, c'est très simple. C'est pas plus compliqué qu'un imprimé serpent ou léopard au final. Je trouve que même c'est même plus facile. Pourquoi? Parce que déjà on part sur du blanc et noir. Le blanc et noir c'est facile à porter avec autre chose. Par exemple, je me suis arrêtée sur cette jupe de chez Bershka en imprimé zèbre que vous pouvez très bien marier avec le pull orange que je vous ai montré précédemment un peu plus tôt dans la vidéo de chez H&M. Que demander de plus? Par exemple, vous avez aussi également cette veste chez Loevis. Hyper facile de pouvoir l'accessoiriser avec de la couleur juste à côté, justement parce que ça reste quand même du noir et du blanc. Les surchemises sont encore bien présents cette année, donc on va le retrouver en format court. Et
on va pouvoir les retrouver en format XXL, en format court entre guillemets. Pépites de chez Zara, cette pépite de chez H&M avec les franges. Vous avez quelque chose de plus simple, nude, beige, sans motif, toujours chez H&M. Si vous voulez apporter un peu plus de peps, vous avez cette surchemise chez Potiletafsine en, regardez-moi la couleur, en orange. Encore une fois, chez H&M, cette surchemise XXL à carreaux en beige et 2 autres couleurs. En fait, sachez juste que tendance ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé non plus d'acheter toutes les nouveautés que vous voyez. Ça veut simplement dire, ok, cette année, ça sera, si on veut être un peu dans la tendance, etc., ça sera donc ça. Les gars, moi, mon rechussage, je l'ai déjà en fait. Il était déjà dans mon dressing. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que n'hésitez surtout pas à ressortir ce que vous avez déjà dans votre dressing. Ça fera aussi déjà l'affaire. Après bien sûr, si vous êtes comme moi en mode fashionista et que vous aimez bien les nouveautés, oh ça c'est beau, oh ça aussi, ah bah ça aussi, et ben bon courage à vous et à votre banquier hein. En tout cas, les miens je les mis en mode silencieux. J'espère que cette petite vidéo récap vous a plu. Je n'en dis pas plus parce que je n'ai pas forcément... J'en dis pas plus. Donc, dites-moi ce que vous préférez en commentaire comme... Alors, n'hésitez pas à me dire pour quelle tendance vous allez craquer ou pas. Je vous réserve une autre vidéo, peut-être ici, peut-être sur Instagram. Qui sait, vous serez tenu au courant. Où je vous montrerai en version look les tendances que je vous ai dit. Mais, chut, c'est entre vous et moi.